Bonjour à tous, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'écran. Parce que dernièrement, je voulais avoir un grand écran pour mon Mac. Or, mon Mac est un MacBook Pro 15 pouces. Donc l'écran est relativement... il est suffisant pour pouvoir quand même déjà faire pas mal de choses et bien travailler. Par contre, quand je suis à la maison, j'aime bien avoir des grands écrans. J'ai acheté dernièrement pour mon PC un écran 27 pouces, donc c'est grand. L'avantage, c'est qu'on peut travailler sans se fatiguer, on peut surfer sans se fatiguer, ce qui n'est pas le cas des petits écrans 15 pouces, ça va, mais c'est déjà limite. 13 pouces, c'est trop petit. J'ai eu un MacBook Air pendant longtemps qui faisait 13 pouces et honnêtement, c'est fatigant de travailler dessus pendant plusieurs heures. Donc je peux plus faire ça. C'est intéressant pour se déplacer, mais pour la maison, franchement, c'est trop petit. Bon bref, j'ai voulu transformer mon écran de Mac 15 pouces en écran 27 pouces. Et comme j'avais acheté ce nouvel écran pour mon PC, donc j'ai un PC bureau, hein, pour ceux qui ne savent pas, voilà mon matériel. J'ai un PC bureau avec un écran 27 pouces et un MacBook Pro 15 pouces. Et l'avantage, c'est que l'écran de mon PC a un deuxième port HDMI, donc je peux brancher un deuxième ordinateur dessus. Et j'ai pu donc brancher mon MacBook Pro dessus et ça marche nickel et je vous montrerai après ce que ça donne et comment faire. À un moment donné, je me suis même demandé si j'allais pas acheter un iMac, donc un Mac salon, pour avoir un autre ordinateur, un grand ordinateur avec un grand écran, mais vu que cette solution me permet d'avoir un grand écran, et qu'en plus on le verra, il est possible d'avoir deux écrans, on peut même avoir trois écrans sur un Mac, normalement sur PC ça doit être possible aussi. Donc on peut avoir un ordinateur, trois écrans, et trois écrans différents, trois bureaux. Donc ça veut dire que sur chaque écran, on peut choisir soit d'avoir la recopie exacte du premier écran, soit d'avoir un écran différent à chaque fois pour la même machine. Donc cette vidéo peut tout aussi bien s'adresser à quelqu'un qui a un portable, un PC ou un Mac portable, mais également à ceux qui possèdent un ordinateur salon, PC ou Mac, mais qui voudraient un deuxième écran pour avoir plus de confort et pouvoir peut-être travailler en ayant deux écrans différents. Donc là, je suis sur Amazon et on voit que les écrans Full HD aujourd'hui ne sont pas chers. On a de très très bons écrans pour en moyenne 150 euros. Moi, c'est le prix que j'ai payé pour le mien qui est un HP. Qui était en promotion. Vous voyez, il y a pas mal d'écrans sur Amazon qui sont en promotion. Donc en moyenne, pour 150 euros, on a un excellent écran. Alors ça ne va pas être du 4K, mais c'est déjà très bien et largement suffisant pour la plupart des tâches, que ce soit les jeux ou la bureautique. Après, vraiment, la 4K, la 5K, c'est vraiment si on est très sensible à ce qui est graphique, effectivement, mais c'est plus cher. On va tout de suite pratiquement doubler, on va dire, le prix de l'écran, hein. Bon, et puis ensuite, il faut que votre carte graphique puisse gérer aussi le 4K, ce qui n'est pas sûr. Si votre ordinateur est trop ancien, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a que sur les modèles qui sont assez récents qu'on va pouvoir gérer la 4K. Bref, moi je vais rester sur la Full HD. Moi je n'ai pas d'écran 4K chez moi parce que j'en ai pas pour l'instant l'utilité. Ça viendra peut-être, mais voilà, ça me va comme ça. Donc finalement, ça va être qu'une histoire de câblage. Alors c'est vrai que de plus en plus, on a chez nous plusieurs machines. Souvent, de plus en plus souvent, en fait, chacun a son portable, hein. Si vous vivez sous le même toit avec quelqu'un, il est très possible que chacun ait son PC portable. On a facilement aujourd'hui deux machines chez soi. Donc là, pour ceux qui ont chacun leur portable, mais qui voudraient avoir plus de confort et le transformer en PC bureau, eh bien, il va suffire d'acheter votre écran, voilà, entre 100 et 150 euros, et d'acheter un petit câble qui va relier ça, donc votre machine à l'écran. Donc selon votre machine, vous allez soit utiliser le port VGA de votre machine. Si elle est assez ancienne, vous allez avoir du VGA, mais c'est de plus en plus rare maintenant puisque on a quasiment du HDMI sur toutes les machines depuis au moins 5 ans, facilement.
Donc si vous ne fonctionnez qu'en VGA, ça veut dire que votre ordinateur est assez ancien. Malgré tout, vous allez pouvoir quand même utiliser donc un câble. Alors c'est pas celui-là. Voilà, un adaptateur. Donc que vous allez brancher en USB sur votre machine et qui va vous proposer une sortie VGA que vous allez pouvoir relier à votre ordinateur. Donc ça, c'est vraiment pour les anciennes machines. Voilà, donc si vous avez un ancien ordinateur, vous allez avoir ce port-là qui est derrière votre écran. Il se peut aussi que vous ayez les deux, c'est-à-dire le HDMI. Donc pour la haute définition, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, le HDMI c'est pour la haute définition, donc pour avoir une sortie haute définition. Donc moi je crois d'ailleurs que sur le mien j'ai les deux ports. J'ai le VGA et le HDMI. Donc je peux choisir quel câble je vais pouvoir, quelle sortie je vais pouvoir utiliser pour mon écran. Bref, si vous avez les deux au choix, eh bien prenez le HDMI. Hein. Forcément, par défaut, c'est celui-là le meilleur. Si vous n'avez que celui-ci, eh bien dans ce cas-là, il faudra utiliser cet adaptateur-là. Voilà. Alors en espérant que votre ordinateur soit assez puissant, votre carte vidéo soit assez puissante pour pouvoir gérer un deuxième écran, ce qui n'est pas certain à 100%. Donc il faudra quand même faire attention à ça, parce que si c'est qu'une histoire de câble, ça va, ça coûte pas cher, hein, 8,49 €. Mais le problème, c'est que si vous achetez un écran, voilà, là ça va être plus embêtant. Donc assurez-vous quand même avant, si vous pouvez vous renseigner chez un vendeur informatique, lui poser la question, est-ce que selon le modèle d'ordinateur que vous utilisez, est-ce que ça va être est-ce qu'il va être assez puissant pour pouvoir gérer un deuxième écran en VGA. Pareil pour le HDMI, vous n'êtes pas forcément sorti d'affaire non plus. Ce sera ce câble-là qu'il faudra utiliser. Donc là, vous avez en sortie de l'USB, donc il suffit de brancher le câble USB et le relier en HDMI donc sur l'écran le deuxième écran que vous aurez. Donc l'USB, l'avantage c'est que ça on peut l'utiliser vraiment partout sur toutes les machines, les portables, les PC salon, et si on n'a qu'une seule sortie vidéo derrière, je pense notamment donc pour les PC salon, eh bien là vous allez pouvoir utiliser un port USB et le transformer en sortie vidéo. Par contre, je tiens, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas forcément sorti d'affaire, parce que c'est pareil, il faudra que votre machine soit assez puissante pour gérer un écran HD, et il faudra avoir de préférence de l'USB 3, parce que si vous utilisez de l'USB 2, eh bien ça risque de pas très bien fonctionner, ou vous allez avoir des lenteurs, ça va pas forcément suivre sur le deuxième écran. Voilà, alors le top, bien évidemment, pour brancher un second écran, c'est d'avoir de l'USB-C. Donc l'USB-C qui est la nouvelle norme maintenant. Donc c'est le nouveau port USB, on va dire. Donc c'est plus petit. Alors je vais vous faire voir ça sur votre ordinateur. Donc là on a des prises USB. Ça c'est un portable, mais bon ça sera pareil sur un PC salon. Là vous voyez, vous reconnaissez les prises USB, USB 2 ou USB 3. Et là, vous avez l'USB-C, vous voyez, qui est beaucoup plus petit. Donc sur les nouvelles machines d'aujourd'hui, vous devez avoir normalement un port au moins comme ça. Il faudra regarder. Hein. Si vous avez ça, donc là, vous êtes sorti d'affaire. Parce que là, vous allez pouvoir utiliser cette sortie USB-C pour brancher un deuxième écran en HDMI. Et c'est ce câble-là qu'il vous faudra. Alors je vous mettrai tout en dessous de la vidéo ensuite pour que vous puissiez vous y retrouver. Je vous mettrai tous les liens pour le VGA, pour l'HDMI, etc. Vous aurez tout. Donc là, l'avantage, c'est que l'USB-C est plus puissant que l'USB. Et vous allez avoir vraiment un fonctionnement parfait avec un deuxième écran, voire avec un troisième écran. Le câble ne coûte pas très cher, puisque là, il est à 16,99 €. Après, il faudra peut-être investir dans un écran, mais ça vaut peut-être le coup. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous faire voir la démonstration en direct. Je vais filmer en fait mon matériel directement. Je vous présente mon MacBook Pro, ici, 15 pouces, et mon PC salon Dell que j'ai depuis 5 ans, que j'ai formaté il n'y a pas longtemps, que j'ai remis à neuf. Voilà, il tourne nickel maintenant que je l'ai formaté. Voilà, donc là, ce grand écran est relié
à mon PC. Voilà, c'est mon PC qu'on a ici. Et le MacBook Pro, eh bien, grâce à ce câble, le dernier câble qu'on vient de voir, vous voyez, est branché donc sur la sortie USB-C, puisque c'est un MacBook Pro récent. Donc, il n'a même pas de prise USB, il n'a que des prises USB-C. Eh bien, le câble sort jusqu'à cet écran. Donc, oui, l'écran a 2 entrées HDMI, ce qui me permet à la fois d'avoir un écran pour mon PC et à la fois d'avoir un écran pour mon Mac. Et quand je veux basculer, alors là je suis sur mon PC, hein, donc vous voyez sur Windows, le câble est branché du Mac, eh bien il me suffit de cliquer sur le bouton du menu de l'écran, vous voyez, et là il y a une petite flèche, je ne sais pas si vous la voyez, je clique sur cette flèche pour basculer sur mon Mac. Voilà. Et donc, ce qui est magique, c'est que, vous voyez, ici, c'est iTunes. Alors là, on est bien sur Mac. Attendez, je vais fermer l'application. Ce qui est magique, c'est que j'ai 2 écrans ici. C'est un peu comme si j'avais 2 ordinateurs. Donc, je peux utiliser donc le deuxième écran pour faire une recopie vidéo de cet écran-là, si je veux juste un agrandissement. Soit je peux vraiment l'utiliser en deuxième écran, comme s'il s'agissait d'une deuxième machine. Vous voyez, là, je vais par exemple rouvrir une application. Eh bien, si je veux travailler sur 2 écrans différents, je vais faire passer par exemple cette application sur l'écran là. Il me suffit avec ma souris de faire glisser la fenêtre. Regardez, c'est vraiment magique. Hop, vous voyez. Voilà, sur l'écran ici. Et si je veux faire venir la barre des applications, donc le dock en bas, il me suffit avec ma souris de faire rouler vers le bas et j'ai mon dock du Mac qui apparaît et qui a disparu de l'autre côté. Donc on peut avoir le dock que sur un des 2 écrans. Voilà, donc je reviens ici, je refais pareil. Je vais en bas pour faire réapparaître le dock. Là, il a disparu. Là, hop, je retourne en bas de l'écran pour le faire revenir. Et donc, on peut jouer comme ça, vraiment comme si on avait 2 machines. On peut donc se servir d'une application sur cet écran et se servir d'une autre application sur celui-ci. Et on peut également donc brancher un 3e écran sur le MacBook Pro. Il est assez puissant pour gérer, donc sur les nouveaux modèles, 3 écrans. Donc celui qui a intégré le 15 pouces et puis 2 autres Full HD ou 4K. Hein. Il peut aussi prendre deux écrans 4K. Et là, ça va vraiment être pour les gens qui travaillent sur de la vidéo, qui ont besoin de plusieurs écrans, qui font du graphisme, bref, qui ont besoin de lourd, quoi. Voilà, et puis bon, maintenant, je vais revenir sur mon PC. Donc, je fais pareil. Je vais sur le bouton du menu de l'écran. Là, j'appuie sur la petite flèche. Alors, là, il faut attendre un petit peu. C'est plus long quand on bascule sur le PC. Donc voilà, on attend simplement. Voilà, donc je sais pas, j'ai dû attendre facilement 20 secondes. Mais ça y est. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous rendra service si actuellement vous étiez un petit peu limité juste avec un PC portable et que vous trouvez que des fois c'est pas forcément confortable, surtout si vous avez un petit écran, un 13 pouces, mais même un 15 pouces, hein, honnêtement. La différence est énorme, je trouve, pour travailler. D'un 15 pouces à 27 pouces, il n'y a pas photo. On se fatigue beaucoup moins sur un grand écran. En plus, donc au niveau de l'investissement, c'est vraiment intéressant puisque, comme je vous le disais, un écran ne coûte aujourd'hui en moyenne, un bon écran 27 pouces. Vous pouvez prendre un 23 si c'est trop grand, 27, un 23 c'est déjà très bien. Donc 100, 150 €, vous en avez un, bon, c'est pas la peine de mettre plus cher pour de la Full HD, honnêtement. À part si vous êtes gamer, mais bon, à mon avis, vous ne regarderez pas forcément cette vidéo parce que ça, vous savez faire, logiquement.
En tout cas, on peut utiliser cette solution pour avoir plus de capacité, plus de confort, et puis travailler mieux si on a besoin d'un deuxième écran pour faire, comme je vous le disais, du montage vidéo ou de la bureautique. Voilà, donc maintenant vous avez la solution. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Donc je vais vous mettre un lien sur un écran, sur l'écran que j'avais acheté, mais je crois que le modèle se fait plus. Enfin, je vais vous mettre un écran en promotion qui vaut le coup. Je vais sélectionner un bel écran. Après, vous verrez, hein, vous pourrez acheter celui que vous voulez, hein, absolument. Et puis donc les câbles. Donc pour tous les cas de figure, que ce soit du VGA, de l'USB ou de l'USB-C, vous aurez tout ce qu'il faut. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.